Bonjour et bienvenue. Vous savez, il y a des versets, ils ne sont pas juste faits pour être lus, quoi. Non, c'est bien plus que ça. Il y en a qui peuvent vraiment faire pleurer même, je dirais, le plus noble des hommes. C'est une idée très forte. Et c'est cette idée qui nous a vraiment saisis en préparant notre discussion d'aujourd'hui, en s'appuyant sur le contenu de la chaîne Tafsir Éclair. Oui, On va plonger dans un récit qui est à la fois très simple et d'une profondeur incroyable. d'accord. C'est une nuit où le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, demande à un de ses compagnons, Abdullah ibn Mas'ud, de lui réciter le Coran. Hmm, Et là, au milieu de l'écoute, un seul verset. Un seul verset de la sourate An-Nisa le fait fondre en larmes. C'est un moment très intime. Non, c'est bien plus qu'une simple anecdote. Ah oui? C'est comme une fenêtre ouverte sur l'intimité spirituelle du prophète. On le voit non pas comme le messager qui transmet la parole, Mais comme un croyant qui la reçoit. voilà, qui la reçoit, qui la ressent au plus profond de lui. L'analyse de Tafsir Éclair en parle comme d'une véritable école de spiritualité. Et c'est exactement ça. Une école de spiritualité. J'aime bien l'image. C'est une sorte de masterclass, en fait, sur comment non pas juste lire, mais vivre un texte sacré. Alors allons-y, plongeons dans cette scène. Tout commence de manière très, très simple. Oui, Le prophète s'approche d'Abdullah ibn Mas'ud, qui était connu pour avoir une voix magnifique, une maîtrise incroyable de la récitation, l'un des meilleurs. et il lui fait une demande qui, honnêtement, paraît complètement contre-intuitive. On peut le dire, oui. Il lui dit « Récite-moi le Coran Et la réaction d'Ibn Mas'ud, c'est exactement celle qu'on aurait eue, je pense. ». C'est-à-dire, Il est déconcerté. totalement. Sa réponse est pleine de respect, mais aussi d'une incompréhension totale. Oui, il dit quelque chose comme « Ô messager de l'Allah, comment pourrais-je te le réciter alors qu'il t'a été révélé ?» « C'est ça, C'est une question de pure logique. Pourquoi l'homme qui a reçu la révélation en premier voudrait l'entendre de quelqu'un d'autre? À première vue, ça n'a pas de sens. c'est exactement ça. C'est un peu comme si Mozart demandait à un de ses élèves de lui jouer sa propre symphonie. C'est une bonne analogie. Et c'est là que la réponse du prophète, elle ouvre une porte sur une autre dimension de la spiritualité. Il dit simplement « J'aime l'entendre récité par quelqu'un d'autre Cette phrase, elle est si courte, mais elle contient un univers entier. ». C'est fou. Elle est fondamentale. Elle nous enseigne que la relation au divin, ce n'est pas à sens unique. Même lui, le prophète, il avait besoin de changer de perspective. De passer en mode récepteur, en quelque sorte. C'est ça, du mode émetteur au mode récepteur, pour que les mots infusent son cœur d'une manière différente. Ça nous montre que le Coran, ce n'est pas juste un objet d'étude, un texte qu'on mémorise et qu'on analyse. C'est autre chose. C'est une énergie, une lumière à ressentir, et l'écoute véritable, eh bien, c'est un des canaux les plus puissants pour ça. Et ça me fait penser, cette forme d'écoute, aujourd'hui, c'est devenu une denrée rare. Ah, complètement. On écoute un podcast en faisant la vaisselle, on écoute un livre audio en répondant à des mails, mais cette écoute totale, où on ne fait rien d'autre que recevoir les mots, C'est presque un luxe. c'est un luxe, une forme de méditation en soi. Vous touchez un point essentiel, l'analyse de Tafsir Éclair insiste beaucoup là-dessus. L'écoute dont on parle ici, c'est un acte spirituel actif. Pas une consommation passive. Pas du tout, c'est ouvrir son cœur pour laisser la parole divine y faire son travail. Et c'est précisément ce que le prophète faisait à ce moment-là. Il se mettait en condition, en fait, pour être nourri par cette parole. D'accord. Donc, Ibn Mas'ud accepte. Il commence à réciter. Il choisit la sourate An-Nisa. La 4e sourate. On imagine la scène. La nuit, le silence et cette voix magnifique qui déroule les versets. Le prophète écoute. Il est complètement absorbé. Oui, Et la récitation avance, verset après verset, jusqu'à un point de rupture. le moment de bascule, oui. Quand Ibn Mas'ud arrive au verset 41, le prophète l'arrête, net. Comment ça? Sa voix est douce mais ferme. « Arrête, cela me suffit. » Ça a dû surprendre Ibn Mas'ud. Imaginez sa surprise, oui. Il s'interrompt, il se tourne vers le prophète et il le voit, le visage baigné de larmes. Des larmes silencieuses. C'est une image tellement, tellement puissante. Un seul verset. Un seul. Et ça suffit à submerger d'émotion l'homme le plus fort. Hmm. Alors, c'est quoi ce verset? La traduction qu'on a, c'est « Comment seront-ils lorsque nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, toi, ô Mohammed, comme témoin contre eux ?»
c'est une projection directe, C'est une image du jugement dernier qui est saisissante. d'une puissance incroyable. Le verset le projette dans cette scène finale, ce moment de vérité absolue. Alors justement, quand on entend ça, la première pensée, c'est que ces larmes, c'est presque des larmes de peur, non? Voire d'angoisse? C'est une très bonne question. La peur de ce jour terrible? La crainte de témoigner contre sa propre communauté? Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il y a une autre dimension? C'est une excellente question, parce que cette réaction, elle pourrait être très facilement mal interprétée. D'accord. Les spécialistes qui ont analysé cet événement, ils disent que ce n'est pas une émotion simple. C'est un enchevêtrement de sentiments très profonds. La peur, elle est là, bien sûr. La crainte face à la majesté de Dieu, à la solennité de ce jour. Mais il n'y a pas que ça. Mais elle est indissociable d'au moins deux autres choses. Lesquelles? D'abord, le poids écrasant de la responsabilité. À cet instant précis, il ne se voit plus comme un guide sur terre. Non. Il se voit comme celui qui devra, devant Dieu, rendre compte de la façon dont son message a été reçu. Il ressent le poids de chaque âme, de chaque choix. C'est une charge inimaginable. Et la deuxième chose? Et la deuxième dimension, et c'est peut-être la plus touchante, c'est l'amour. L'amour. Un amour immense et une compassion infinie pour cette même communauté. Donc, si je résume, ces larmes, ce n'est pas juste une émotion. C'est un cocktail de trois choses. C'est ça. La conscience du jugement, le poids de sa mission de témoin et un amour débordant pour les gens. Exactement. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond qu'on l'imagine. C'est pour ça que ces larmes, ce ne sont pas un signe de faiblesse ou de désespoir. Au contraire. C'est le signe d'une connexion totale. Il n'entendait pas juste des mots, il vivait la scène. Le verset est devenu, pour un instant, sa réalité. Il a vu le jugement. Il a ressenti son rôle et son cœur a été submergé. C'est un moment incroyablement personnel pour lui, mais ce qui est fascinant, c'est que ce verset, il ne s'adresse pas qu'à lui. Non, bien sûr que non. Il a une portée qui nous touche tous. Comment est-ce que ce témoignage nous concerne, nous, des siècles plus tard? Et c'est là que le message devient universel. Le verset, en fait, il nous place tous dans cette scène. D'accord. Il nous dit qu'un jour, la vérité de nos vies, elle sera exposée. Un jour où, comme le dit l'analyse, aucune illusion ne sera possible, aucune excuse ne tiendra. Un moment de clarté absolue. Et dans ce moment de clarté, le prophète est là comme témoin. Oui. Témoin de nos prières, de notre sincérité, de nos efforts cachés, mais aussi témoin de nos faiblesses, de nos négligences. L'idée de témoigner contre eux, ça peut paraître intimidant, presque menaçant. Ça l'est. Et c'est pour ça qu'il est crucial de comprendre la nature de ce témoin. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'analyse de Tafsir Éclair, elle apporte une nuance qui est fondamentale. Il ne faut pas imaginer le prophète comme une sorte de procureur qui vient nous accabler. Ah, d'accord. C'est un rappel bouleversant, parce que ce témoin, c'est aussi l'être le plus miséricordieux qui existait envers sa communauté. Son témoignage, c'est celui d'un avocat passionné, d'un intercesseur qui espère le meilleur pour nous. Ah, ça change toute la perspective. Complètement. Ces larmes ne sont donc pas que des larmes de crainte, mais aussi des larmes de compassion pour nos faiblesses. Précisément, c'est l'expression la plus pure de son amour. Il pleure en pensant à nos luttes, à nos chutes, à la difficulté qu'on a à rester sur le droit chemin. En fait, il pleure pour nous. C'est très touchant. Il y a une parole d'Ibn Abbas qui disait « Le prophète était le plus miséricordieux envers sa communauté ». Eh bien, ces larmes, elles en sont la preuve vivante. C'est une histoire incroyablement forte, mais elle date de 1400 ans. Concrètement, comment est-ce que ça peut nous parler aujourd'hui, dans notre quotidien saturé de notifications, de bruit? C'est la question centrale, bien sûr. Et l'analyse qu'on suit est très pragmatique là-dessus. Elle ne nous laisse pas avec une belle histoire et puis c'est tout. Non. Elle nous dit « Si ce récit vous touche, alors il faut commencer par la base ». Et la base, c'est de réapprendre à écouter. Retrouver une écoute intentionnelle. Une écoute avec le cœur, voilà, pas seulement avec les oreilles. Ce qui veut dire concrètement s'aménager des moments où l'on coupe tout. Exactement. Pas de téléphone, pas de télé, pas de multitâche. Juste soi et quelques versets. Pas besoin de beaucoup. Non, pas une sourate entière. Peut-être juste 1 ou 2 versets, en boucle, lentement. C'est vrai que le changement, il vient rarement de la quantité. Il vient de la profondeur. Et cette écoute, elle doit devenir une interaction, un dialogue. C'est-à-dire,
Quand on entend un verset qui parle du paradis, on s'arrête un instant et on demande à Dieu de nous l'accorder. Quand on entend un verset sur le pardon, on prend un moment pour reconnaître nos fautes. C'est comme ça que le texte cesse d'être un monologue lointain. Il devient une conversation personnelle. C'est ça, on passe de la lecture à l'expérience. L'analyse propose aussi de s'accrocher à cette idée de l'amour du prophète, de réaliser que ces larmes, elles ont été versées aussi pour nous aujourd'hui. C'est un point d'ancrage. Un remède puissant contre le sentiment de solitude ou d'échec dans les moments difficiles. Et ça nous mène à une question de réflexion, c'est ça, une sorte de miroir que le verset nous tend. Oui, au lieu de nous accabler de culpabilité, l'analyse nous invite à nous poser une question douce et constructive. Qui est? Quel témoignage aimerais-tu qu'il donne pour toi? Ah oui, ça change tout. N'est-ce pas? Parce que la question, ce n'est plus un jugement. Qu'as-tu fait de mal? C'est une invitation. Montre-moi le bien que tu as tenté de faire. Ça déplace le focus. Des échecs vers les intentions et les efforts. Qu'il puisse dire, ô Seigneur, cette personne, elle a essayé. Elle est tombée, oui, mais elle s'est relevée. Elle a gardé un cœur sincère. C'est beaucoup plus encourageant. C'est une démarche proactive. Et pour aider à construire ce dossier de témoignages positifs, l'analyse suggère 3 habitudes, toutes simples, vraiment réalistes. D'accord, la première, Lire ne serait-ce que 5 minutes après une prière. Le but, ce n'est pas la performance, c'est la constance. Créer un petit rendez-vous quotidien. la deuxième, c'est de choisir un seul verset par semaine. Juste un. Le méditer, le relire, voir comment il s'applique à nos vies. J'aime beaucoup cette idée. Au lieu de survoler des pages, on laisse un seul message nous transformer de l'intérieur. Et la troisième, écouter un peu de Coran avant de dormir, même juste quelques minutes. La nuit, quand tout s'apaise, le cœur est souvent plus réceptif. Ce sont des petites graines, en fait, plantées régulièrement. Voilà. On comprend que la préparation pour ce fameux jour du témoignage, ce n'est pas un sprint angoissé. C'est plutôt une marche sereine et constante. Absolument. Il ne s'agit pas de devenir parfait du jour au lendemain, mais de rester en mouvement, de continuer à essayer. Le but du verset n'est pas de paralyser par la peur. Non, c'est de donner une boussole, une direction. C'est vivre avec la conscience bienveillante qu'on est vu, entendu, et que notre destination finale, c'est la miséricorde d'un Dieu qui connaît nos efforts. En définitive, ce récit des larmes du prophète, ça nous rappelle que le Coran, ce n'est pas une archive historique ou un livre de loi. Non. C'est une parole vivante, Mm. conçue pour dialoguer avec nos cœurs et y provoquer une transformation. Même si elle est lente, imparfaite. Oui, mais elle est réelle tant qu'on reste connecté. Et la leçon spirituelle ultime, c'est magnifiquement résumé dans l'analyse. C'est que la perfection, ce n'est pas une condition pour être aimé de Dieu. Mais la sincérité, oui. La sincérité, en revanche, l'est. Les larmes du prophète, elles ne sont pas juste un rappel de notre responsabilité, elles sont surtout un gage, une preuve de l'amour et de la miséricorde qui nous attendent. C'est un message d'espoir extraordinaire. Totalement. C'est une conclusion très puissante. Et ça me laisse avec une dernière pensée. Je vous écoute? Il est mentionné que le prophète a dit qu'il reconnaîtrait sa communauté le jour du jugement à un signe particulier. Oui, la lumière émanant de leurs ablutions. Exactement. Ces purifications rituelles qu'on fait avant la prière. C'est une image très parlante. Une lumière qui naît d'un acte simple, physique, répété. Répétées plusieurs fois par jour, souvent sans même y penser. C'est vrai. Et ça soulève une question. Une question qui reste un peu en suspens pour chacun de nous. Au-delà des grands actes de foi, des gestes spectaculaires, quelles sont nos petites ablutions quotidiennes? C'est une belle question. Ces petites habitudes discrètes, répétées avec constance, presque invisibles. Quels petits gestes de patience, quels mots gentils, quelles pensées bienveillantes, répétées jour après jour, pourraient, sans qu'on s'en doute, devenir notre propre source inattendue de lumière. En ce jour décisif, Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.